Bonjour chers amis, content de vous retrouver en ce mercredi 12 juillet 2023. C'est Laurent avec vous. Aujourd'hui je suis accompagné de ma femme Hélène et de ma belle-sœur Danielle. Alors on va souhaiter une belle fête à toutes les personnes se prénommant Olivier. Et sans oublier toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Mais juste avant de commencer cette séquence, nous allons écouter ce beau chant « Pardon Seigneur » de Jeunesse en mission. Bonne écoute à tous. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Du livre de la Genèse. Nous sommes coupables envers Joseph, notre frère,
C'est pourquoi nous sommes dans une telle détresse. En ces jours-là, tout le pays d'Égypte souffrit de la faim, et le peuple, à grands cris, réclama du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine s'étendait à tout le pays. Alors Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé aux Égyptiens. Tandis que la famine s'aggravait encore dans le pays, de partout on vint en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine s'aggravait partout. Les fils d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, parmi beaucoup d'autres gens, vinrent donc pour acheter du blé, car la famine sévissait au pays de Canaan. C'était Joseph qui organisait la vente du blé pour tout le peuple du pays, car il avait plein pouvoir dans le pays. En arrivant, les frères de Joseph se prosternèrent devant lui face contre terre. Dès qu'il les vit, il les reconnut, mais il se comporta comme un étranger à leur égard, et il leur parla avec dureté. Il les retint au poste de garde pendant 3 jours. Le 3e jour, il leur dit, « Faites ce que je vais vous dire, et vous resterez en vie, car je crains Dieu. Si vous êtes de bonne foi, que l'un d'entre vous reste prisonnier au poste de garde, vous autres partez en emportant ce qu'il faut de blé pour éviter la famine à votre clan. Puis vous m'amènerez votre plus jeune frère. Ainsi vos paroles seront vérifiées et vous ne serez pas mis à mort. » Ils acceptèrent et ils se disaient l'un à l'autre, « Hélas, nous sommes coupables envers Joseph notre frère. Nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait quand il nous suppliait et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans une telle détresse. » Rouben alors prit la parole. « Je vous l'avais bien dit, ne commettez pas ce crime contre notre jeune frère, mais vous ne m'avez pas écouté, et maintenant il faut répondre de son sang. » Comme il y avait un interprète, ils ne se rendaient pas compte que Joseph les comprenait. Alors Joseph se retira pour pleurer. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'est le temps de moisson, image de l'évangélisation des nations. En Genèse 41, Joseph amasse du blé comme le sable de la mer, en quantité importante, en quantité considérable, que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Si nous reprenons l'hypothèse émise au début, ce temps serait celui de l'évangélisation des nations. Une moisson fertile. Combien d'âmes sauvées depuis le départ du Seigneur? Pas assez, bien sûr, mais le nombre est considérable malgré tout. La période de famine. Les 7 années suivantes représentent une période de temps terrible. Ce sera un temps de famine et d'épreuve. Dans notre image, elle symbolise les années qui suivront l'enlèvement de l'Église. Christ revient pour chercher les siens, c'est l'enlèvement. Ensuite, s'ensuit une période de temps appelée tribulation. Regardons ce que nous dit le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 24, versets 14 à 21. Au premier verset, on retrouve la symbolique des 7 années de vaches grasses et de la moisson. Ensuite arrive la détresse et la famine. Nous retrouvons donc bien les 2 périodes de temps, c'est-à-dire une période d'abondance, où la parole de Dieu peut être semée et récoltée,
et une période de disette. L'évangile ne sera prêché librement car l'Antichrist régnera. Donc, l'hypothèse émise précédemment semble donc se confirmer. Donc, après les années de grâce propices à l'évangélisation, arrivent les années de famine. L'Église a été enlevée, les chrétiens aussi. Qui va annoncer la parole de Dieu au monde? Et on peut lire aussi, chers frères et sœurs, Amos chapitre 8, versets 11 à 12. Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erreront alors d'une mer à l'autre, du nord à l'est. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Au verset 53-57, il représente la fin des temps lors de la tribulation. Si nous reprenons notre image, au verset 53, c'est la fin du temps de la grâce et de la patience de Dieu. Au verset 54, malgré la tribulation, il y aura quand même des conversions. Au verset 55, les hommes crieront à Dieu. Il les enverra vers Christ pour qu'ils suivent ses paroles. Au verset 56, un temps de conversion pour ceux qui cherchent le Seigneur. Et au verset 57, conversion des nations, les peuples de toute origine et de toute culture. Cela me semble évident, mais que Dieu nous garde de toute erreur d'interprétation. Mais finalement, chers frères et sœurs, quelle leçon en tirer? Rendons grâce à Dieu pour sa patience envers nous. Évangélisons pendant que les temps sont encore propices, avant que la famine n'arrive. Amen. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de cette séquence. Nous vous remercions pour votre écoute et on se dit à très bientôt, dans un petit mois. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très bientôt. Donc on va se quitter sur ce très beau chant de Luce Rose, Dans ton amour Seigneur. À bientôt!